DFM. Du journal bilingue de l'économie. DFM. Françoise Poney, affectueusement appelée Mami Nyanga par Françoise Pionnier. Oh, désolé. I'm sorry. Françoise Pionnier, bien, Mami Nyanga, comme on aime à vous appeler affectueusement, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Merci beaucoup et surtout pour l'accueil si chaleureux que vous m'avez réservé ici à ce studio. Alors, vous êtes là cet après-midi avec vous. On va parler bien sûr de cette nouvelle étape dans votre carrière. Vous allez dévoiler votre tout premier ouvrage intitulé Itinéraire d'une débrouillade devenue milliardaire. Ce livre, publié aux éditions Éclosion, retrace son impressionnant parcours, vos débuts modestes et votre ascension en tant que femme d'affaires influente. Alors, Mami Nyanga, que peut-on dire de cet ouvrage? De cet ouvrage, ce qu'il faut commencer par retenir, c'est que c'est la Bible de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire chaque entrepreneur qui voudrait bien réussir doit donc s'inspirer de cette autobiographie de Mami Nyanga. Je l'ai d'ailleurs rédigée dans l'urgence de la pensée. Pas l'urgence de la pensée, de l'autre pensée que peut-être vous connaissez. Tout à fait. Mais je voulais parler de l'urgence de la pensée positive, à accompagner les jeunes, parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les jeunes pensent que si on n'a pas le concours d'entrée à l'armée, à la police, ou si on n'est pas administrateur civil, ou si on ne travaille pas à la douane, bref, si on n'a pas le matricule, c'est qu'on ne peut pas vivre. Pourtant, c'est faux. Le Cameroun ne peut pas se construire par les fonctionnaires. Et cela tout simplement parce que depuis quelques années, certains fonctionnaires véreux ont été mis en avant et cela a suffisamment fragilisé la jeunesse. Et c'est pour cela que je parle donc de l'urgence, que j'ai donc fait dans cette autobiographie dans l'urgence, de reconstruire donc la capacité à la jeunesse, à les faire comprendre que de l'impossible vers le possible, c'est la détermination, c'est le travail. Et c'est donc à dessein que nous avons lancé donc la deuxième étape de la dédicace, parce qu'il y a déjà eu la première étape du côté de Yaoundé, et nous lançons donc à la veille de la fête de la jeunesse pour continuer donc de soutenir les jeunes, de les accompagner. Il n'y aura pas que la dédicace d'ailleurs cet après-midi du côté du JICAM. Nous aurons aussi dans le cadre de la distribution de nanocrédits que je fais depuis pratiquement une décennie maintenant, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà financé environ 4000 femmes et jeunes sur l'ensemble du territoire national. Donc, une bonne vingtaine de jeunes aujourd'hui, cet après-midi, ici à Douala, recevront donc ces nanocrédits pour lancer donc leurs activités, pour continuer de lutter certainement contre la pauvreté et voir comment, à notre niveau, on peut impacter l'économie du Cameroun. Impacter l'économie du Cameroun et surtout entraîner avec vous la jeunesse camerounaise. C'est le sens, c'est l'essence même de cet ouvrage autobiographique dont la dédicace aura lieu cet après-midi même du côté du GK. Alors, vous parliez tout à l'heure de nanocrédit à l'endroit de 4000 femmes et jeunes bénéficiaires déjà pour ce qui est de ce programme. Sur l'ensemble du territoire national, parce que désormais au Cameroun, ça va être bilan contre bilan. Parce que les autres, c'est du bavardage. Parce que les Camerounais, désormais, tout ce qu'ils savent faire, c'est le Congo-ça, la méchanceté et le vol. Bon, on ne va pas entrer dans la polémique, Mami Nyanga. C'est pas de la polémique. Moi, je suis dans des choses concrètes. Vous savez, moi, je suis tellement ouvert et je suis tellement vrai. Donc, si vous m'invitez ici, on dit ce qui se fait sur le terrain. D'accord. Alors, pour revenir Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez 3 Camerounais assis quelque part, c'est qu'ils sont en train de voir comment faire le Congo-ça. S'ils sont assis là, soit ils font le Congo-ça, soit ils calculent comment faire la méchanceté, soit ils calculent comment ils vont voler. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour dire non, pour impacter les jeunes autrement.
pour les faire comprendre autrement qu'on peut réussir par le travail, qu'ils arrêtent de se mettre ensemble pour faire le Congo, ça, qu'ils arrêtent de se mettre ensemble pour construire la méchanceté, qu'ils arrêtent de se mettre ensemble pour faire le complot de vol, et qu'ils peuvent se mettre ensemble pour voir comment lire même l'autobiographie de Madame le sénateur. Voilà. Ils peuvent se mettre ensemble pour voir comment utiliser les nanocrédits qui vont être mis à leur disposition aujourd'hui à Douala. Parce que les autres ont dit qu'on venait de vouloir me stopper tout à l'heure, parce que les autres ont dit, mais Mamie Yanga, mais elle en fait un peu de trop. Mais si chacun pouvait en faire un peu de trop, le Cameroun peut devenir propre. Parce que tout à l'heure, on va financer 20 jeunes dans la ville de Douala. Si on peut financer comme ça 20 jeunes fois 366 départements, enfin 366 arrondissements de la ville du Cameroun, mais on peut changer la vie du Cameroun en un an. Donc, à travers votre émission, ceux qui nous écoutent, qui s'organisent, chacun en ce qui le concerne, à la veille de la fête de cette jeunesse, où on parle de paix, de l'autonomisation, que chacun tient la main de 20 jeunes. Et si on tenait la main de 20 jeunes par 360 arrondissements, ça va faire 20 fois 360. Tout à fait. Et parlant justement du financement à l'endroit des 20 jeunes pour ce qui est de la région du littoral. Pas la région du littoral, la juste ville de Douala. De Fundi, de Vouri, pardon. D'accord. Pour le département du Vouri. Alors, quelles sont les conditions d'éligibilité et puis est-ce qu'il y a des... Les conditions, il faut simplement avoir... mais c'est déjà clos maintenant, ça a été clos hier à 21h. Mais il fallait simplement être un jeune âgé de 18 ans jusqu'à 33 ans et avoir un projet bancable de nanocrédit. Nous ne faisons pas des crédits pour aller ouvrir les radios, non. Nous ne faisons pas des crédits pour aller construire l'immeuble. Parce que ce sont des crédits, les nanocrédits non remboursables. Ce sont des crédits qui permettent à un jeune, à un start-upper, à quelqu'un qui veut devenir un bon pousseur. Parce qu'on a besoin dans les marchés d'avoir des bons pousseurs, un pousseur qui a un vrai pouce, qui a le blues, qui a un numéro pour vous accompagner à faire vos courses dans les marchés. Voilà ce que nous voulons accompagner. On a besoin d'un jeune qui veut commencer de zéro à milliardaire comme Mamie Yanga en faisant ou des beignets, en faisant ou le Bayam Selam. Voilà les cibles que nous voulons pour la fête de cette jeunesse ici à Douala. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée du plafond pour ce qui est de ce financement? On a prévu 2,5 millions pour ça. 2,5 millions oui. Pour le financement de 20 jeunes dans le département du Vouri. D'accord. Vous avez les crédits de 50 000, vous avez les crédits de 200 000, ça dépend du projet que vous allez présenter. Vous avez les crédits de 150 000, vous avez les crédits de 100 000, etc. D'accord. Alors, Mamie Yanga... ça s'appelle les nanocrédits. Les nanocrédits. Parce que quand vous donnez à un jeune, à un start-upper, plus de 100 000 francs, plus de 100 000, 150 000. Si vous dépassez 200 000, sont plus les nanocrédits. D'accord. Parce que quand vous trouvez un jeune qui veut vraiment s'insérer dans la société et qu'il est engagé, si c'est une coiffeuse, elle n'a pas besoin de plus de 100 000 francs pour faire sa petite cabine et commencer la coiffure. Si vous ne donnez plus que ça, c'est que vous ne voulez pas qu'elle travaille dans le salon de coiffure. Elle va chercher à faire autre chose. Parole de Mamie Yanga. Après avoir octroyé ces nanocrédits-là, on ne reste pas seulement à les octroyer les nanocrédits. On les suit après. Parce que quand je vous parle aujourd'hui des 4 000, les 4 000 sont suivis. Nous avons ceux aujourd'hui qui ont grandi, qui ont déjà, vous avez vu l'autre, j'étais ici à Douala, pour inaugurer un jeune qui a construit déjà un bâtiment. Je suis venue inaugurer ça ici à Douala. Il est parti de ces nanocrédits-là. Donc nous ne donnons pas seulement les nanocrédits, nous accompagnons ces jeunes-là à faire développer leurs activités. D'accord. Alors, pour ce qui est du développement des activités, justement, vous êtes entrepreneur, en plus d'être sénatrice. Est-ce que, pour ce qui est des jeunes filles, on sait qu'aujourd'hui, on appelle la jeune fille à plus d'impact dans son environnement social. Quelles sont les barrières aujourd'hui spécifiques en matière d'entrepreneuriat dont sont confrontées la gente féminine? Mais déjà, être femme, c'est un problème dans la société. Être femme, vous êtes déjà femme, vous qui êtes dans ce studio, vous êtes femme, vous êtes déjà problème. Mais c'est déjà un problème quand vous êtes femme. Donc la femme a toujours besoin de faire 3, 4, 5 fois ce que l'homme va faire pour être valorisé. Donc j'invite donc les femmes, celles-là qui nous écoutent ce midi,
de savoir que le challenge est difficile et qu'elles doivent se déterminer, qu'elles doivent s'engager et qu'elles doivent être préparées à savoir qu'elle va travailler 10 fois ce que l'homme fait pour arriver là où l'homme est. Françoise Poney, Mami Nyanga, merci d'avoir honoré le fauteuil de l'invité de la rédaction ce midi. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous serez à la conférence de cet après-midi et surtout, j'espère que vous allez donc acheter l'ouvrage qui coûte 7 500 francs plus la conférence. Dans le livre qui coûtait 10 000 francs, aujourd'hui pour la jeunesse de Douala, il va coûter 7 500 francs et la conférence que je vais présider tout à l'heure va être gratuite. Et cette conférence va parler de l'intelligence financière. Comment faire pour multiplier. D'accord. On retient le lieu, c'est au GCAM au plus tard à 15 heures. Parce qu'il faut s'enregistrer à partir de 14 heures pour ceux qui ne se sont pas encore enregistrés. D'accord. Merci Françoise Poney, merci d'avoir été des nôtres ce midi. C'est moi qui vous remercie et j'espère revenir à DFM 103.9 et je vais m'y abonner et je vais prendre l'habitude de vous suivre. Merci infiniment, ça nous va tout droit au cœur. DFM, du journal bilingue de l'économie. DFM